toujours au même endroit, sur ce parking où les kitesurfers se donnent rendez-vous. Et oui, attends, je suis en plein contre-jour. J'ai décidé de rester sur ce parking, profiter d'une météo plus clémente aujourd'hui, plutôt que de me retrouver sur un parking pratiquement en pleine ville, sur Santa Teresa de Gallura. Voilà, demain matin, j'embarque pour la Corse. Donc je me suis dit, autant qu'à faire, profiter du coin et on va un petit peu balader. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Si les nuages se déplacent un petit peu plus vite, on va peut-être avoir la chance d'avoir un petit peu de soleil. Là, il fait pas chaud, hein. Et ils sont un bon paquet à s'amuser sur l'eau. Je ne sais pas si tu arrives à les voir. Écoute, on va aller là-bas en face. On dirait qu'il y a un complexe désaffecté. Il y a un camping à la ferme, il me semble. Là où il y a les eucalyptus en face. Ouais, c'est tout abandonné là, ce gros bâtiment. Ça devait être un resto ou je sais pas trop. J'arrive pas à voir. Ça fait bizarre, hein. Même ici, regarde. C'est tout délabré. Ouais. Camping village, tu vois. Ça ouvre en avril. Ouais, ça fait bizarre ça. C'est tout à l'abandon. Dans un si beau cadre, c'est bien dommage. Ou là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est un petit peu à l'abri du vent. Hein. À l'été, ça doit être super chouette ici. Fin de la balade. Il y avait un point de vue, mais là, il y a marqué que c'est un accès privé. Donc écoute, on va redescendre. Et là, tu vois, tout ça, là, c'est un camping. J'ai vu qu'au bord, il y avait même une aire de vidange pour les camping-cars. Ouais, c'est très grand. Hein. Tu vois le nom de ce camping? 3 étoiles. Il y a de grands emplacements dedans. Dès qu'on a un peu de soleil, il fait meilleur. Hein. Alors c'est chouette dedans. C'est des allées pavées. Je vais te montrer. Regarde. Là, c'est des emplacements. Ouais. Bon, je sais pas si c'est cher ou pas. Mais c'est sûr que pour ceux qui viennent en saison, voilà, là, le parking où je suis, c'est payant d'office. Mais bon, ça te coûte moins cher que le camping, hein, mais t'as aucun service. Tu vois, là, ils ont l'air pour faire la vidange. Ouais, je crois qu'il y a un accès ici, je vois des gens à pied. S'il y a un point de vue tout au bout. On va essayer d'y aller, c'est à 600 mètres. Il y a un joli petit chemin en tout cas. Et puis ce qui est bien, ça permet de se réchauffer un petit peu. Regarde comme c'est beau ici. On est sur la pointe de cette presqu'île. Et là-bas en face, cette tache blanche que tu vois, c'est la Licciola. Et cette chaîne de montagnes, on va passer complètement à gauche là où ça disparaît à l'horizon, par la route directe qui amène au port Santa Gallura. Et là on est sur la pointe de la presqu'île. Regarde comme c'est joli. Très joli coin. On va aller au bout. Il y a plein de bâtiments désaffectés, regarde. Il y a même une aire, comme une aire de vidange ici. Et différents accès. Donc il est possible qu'à l'époque, ça faisait partie également du camping, ça. Bon, là-bas, il y a un portail. Ça doit fermer la propriété où il y avait la barrière tout au début. Alors, on va là-bas en face. Ah, ici, c'est certain que s'il n'y a pas de barrière, c'est noir de camping-car et de fourgons, là.
Là, tu es dans un petit coin de paradis. Hein. Mais par contre, la propreté, après, ça risque d'être autre chose. Là-bas en face, on voit des... Je crois que c'est des bâtiments ou des véhicules, j'arrive pas à voir. Là. Ça, je sais pas ce que c'est, si c'est... J'arrive pas à voir d'ici. Ça ressemblerait à un camping-car. Non, c'est une maison. Tu vois. Ah, c'est très très joli. Hein. Mais alors c'est dingue, il y a des anciens aménagements. Il y a des Plymouth pour amener l'eau. Il y a de fortes chances qu'à une certaine époque, comme je te disais, ils aient fait un camping ici. Il y a même du goudron sur certaines portions, pas là où je suis. Hein. Ouais, c'est bizarre, c'est beau ces rochers. Hein. Ah, regarde un peu. Bon, toujours pareil, beaucoup de vent, donc de temps en temps, je pense à mettre la main. Écoute, ici, avec des températures plus favorables, un bon masque, ça doit être génial de plonger un petit peu là. Donc ici, je suis au panorama Isola Cavalli. Ouais, tu vois, il y a des... C'est des bungalows, ça. Là où on voit l'antenne. Et la baie. Moi, je suis tout au fond, à droite, où tu vois les voiliers et les planches. Écoute, un chouette petit tour qui m'amène à faire dans les 1 km 3, 1 km 4. C'est cool, petite activité. Et en plus, avec le soleil, ça, comme je t'ai dit, on a dû prendre 2-3 degrés facile. Allez, chemin retour à présent. Tu vois, il y a même un panneau de signalisation pour la priorité, donc c'était emprunté. Hein. On va essayer de passer par là, on va voir si ça nous amène à la barrière. Ouais, ben c'est pas des bungalows en fait, c'est le camping. Donc il est très très grand, hein. Tu vois, j'arrive à la barrière. Mais du coup, j'ai fait une belle boucle. Voilà, c'est cool. Tu vois, je suis redescendu, j'ai fait la côte, je suis revenu par là et je reprends la piste de tout à l'heure.
y est, dernière matinée en Sardaigne. Je prends la route de l'embarcadère. À tout de suite sur la route. Quasiment arrivé, même pas 20 minutes ce matin pour rejoindre Santa Galoura. Et j'ai déjà aperçu les côtes corses. Regarde cette belle arrivée. Le port juste en face, dans ce petit goulet. Et la ville de Santa Teresa Galoura. Ça y est, en position. Là, c'est le tunnel d'accès du port. Et pour l'instant, tu vois, nous ne sommes que 2 véhicules. On démarre dans 1 heure. Fin de cette première fois en Sardaigne, en camping-car. Écoute, c'était génial. On se fera un petit retour de toute façon, une fois que je serai posé, tranquille et tout. Je te reprends un petit peu sur la traversée, peut-être, parce que vu que la météo est plutôt clémente, tu verras, la sortie du port est très sympathique. Allez, je te dis à tout à l'heure, là, je vais me faire un petit déjeuner, café et manger une petite bricole. Ça y est, on se prépare à partir. Écoute, il est 11h moins 10. Je viens de rentrer le camping-car. Et là, je suis sur le pont. Regarde ce petit goulet. Voilà. On va partir par là. Je te montre ça tout à l'heure. Écoute, pour ce retour, on a une météo au top. Toujours un peu de vent. Mais alors, 11h et on a 17 degrés. Ça, c'est franchement nickel. Je pense que je vais faire toute la traversée là sur le pont. Bon, de toute façon, ça dure qu'1 heure. Et puis, te faire de belles images sur l'arrivée à Bonifacio. La bonne odeur de barbecue. 11h pile. Et ça y est, on décolle. Ça y est, départ. Alors, d'après toi, on sort en marche arrière ou il fait demi-tour à l'intérieur du port? Eh bien, on fait les 150-200 mètres en marche arrière. Et tu as vu les premières montagnes en Corse. C'est bien enneigé. Allez, commence sa manœuvre. La côte sarde et les premières îles que tu aperçois, c'est les îles Lavezzi et Cavallo juste derrière. Et là tu vois en face, j'essaie de pas trop bouger, où tu vois la plage, c'est où je me suis posé en arrivant en Sardaigne sur le grand parking. Et donc j'en ai, oula, il y a du vent. Je mets la main devant le micro. Et donc j'en ai profité pour demander là au port. Il y avait un gars avec un fourgon en italien. Et j'ai dit, un sarde. J'ai dit, le parking qu'il y a de l'autre côté, là, côté l'hôtel qui est fermé, il est autorisé. Il me dit oui. Il me dit à cette époque de l'année, il est libre d'accès jour et nuit. Il me dit, si tu sors du stationnement, et que tu tombes sur un policier qui fait un peu de zèle, mais sinon il me dit il n'y a pas de problème. Donc je ne sais pas ce qui a pu se passer avec le gars la dernière fois quand je suis arrivé. Bon, écoute, enfin voilà quoi, tu sais que ce parking, si tu viens à cette époque de l'année, tu peux stationner. Alors la côte est sympa là. Voilà, c'est dur de se tenir debout. Il y a beaucoup de vent et ça tangue un petit peu. Déjà arrivé à Bonifacio.
Bon, on voit bien l'escalier du roi en face. On est parti avec un beau coucher de soleil et sur le retour on arrive avec un beau soleil matinal. Enfin, une fois arrivé, il sera midi. Une chose est sûre, je reviendrai à une autre période faire la Sardaigne. Pourquoi pas mars-avril. C'est toujours aussi beau, hein. Tu vois les gens qui promènent sur le dessus. Voilà. D'ici un quart d'heure, on sera à quai. C'est passé à une vitesse ce mois, c'est trop court. Écoute, là maintenant, faut que je me concentre sur la route à prendre jusqu'à Aléria. Et puis, voir un petit peu la famille. Remonter sur Bastia pour prendre le navire dès demain. L'arrivée sur le continent, ça va piquer. Et bon, je te dirai ça, je t'en reparlerai ce soir. Là, je vais pas filmer sur la montée, hein. La route, on l'a faite je sais pas combien de fois. Mais j'ai un programme presque défini. J'ai des obligations là, sur la Corse assez proche, quoi. Donc on en reparlera, je t'expliquerai tout ça. Allez, je te filme juste l'arrivée sur le quai et on se reprend ce soir. Il arrive vite quand même, je trouve, hein. Ça y est, on vient de passer le boulet et on s'approche. Il va faire du latéral à présent. Il y a quelques voitures qui attendent. Et nous, sur notre traversée, je crois qu'on est une dizaine de véhicules max. Et là, pour le retour, quasi pareil. Ça doit pas être facilement amortissable, cette histoire, hein, à cette époque de l'année. Le port de Bonifacio. Et tu vois, ils sont pas nombreux non plus, hein. Il y a quoi? 3, 6, 7, une dizaine aussi. Waouh. Hello, hello. Voilà, écoute, je t'avais dit rendez-vous ce soir. J'étais claqué hier, passage famille, tout ça, donc j'ai dit on verra ça demain matin. Et tu vois, il fait très bon. Petit t-shirt, la porte est ouverte, donc tout va bien. On a 18 petits degrés et là je vais prendre la direction donc de Bastia pour embarquer. Écoute, petit retour sur cette virée en Sardaigne. Donc j'ai fait 1500 km grosso modo, à quelques kilomètres. Ça fait sur le mois une moyenne de 50 km par jour. Des fois j'ai un petit peu plus roulé, des fois je suis resté deux nuits sur le même spot, parfois je faisais juste 20 km, 30 km dans la journée. Donc sur un ensemble, les jours où il a un peu plu, plus surtout, j'ai un peu davantage roulé, on va dire. Mais écoute, sinon, nickel. La première chose que je retiens de la Sardaigne, c'est en camping-car, c'est mon arrivée à Santa Galoura. Quand j'ai commencé à prendre la route, je me suis dit, waouh, là, c'est pas mal défoncé. Et bon, certains m'avaient fait des commentaires, m'avaient dit, ouais, tu verras, les routes elles sont pourries et tout. Je me suis dit, c'est pas du tout à ce que je m'attendais, quoi. Les souvenirs que j'avais de ma virée en moto. Et puis, dès que j'ai commencé à rouler une cinquantaine de kilomètres, ça a de suite changé. Beaucoup de tronçons sont refaits à neuf. D'autres, tu vois que les enrobés ont 4-5 ans, mais ils sont nickel. Il n'y a pas de fissures. Tu vois, ils mettent pas ces goudrons, là, ces bandes de goudron mou dessus qui te fait plein de rainures. Pas de nid de poule. Franchement, comme je disais, à 80%, l'infrastructure est quand même pas mal. Donc, aucun problème pour rouler. Peut-être il y a des mouches. Il est venu des chevaux ce matin. Je suis sur mon spot à Aléria. Je suis envahi de mouches avec la chaleur, là.
Que te dire? Les carburants plus intéressants qu'en Corse surtout. Donc ça c'est pas mal, il y a quand même quelques centimes d'écart. Là où c'est vraiment très intéressant, c'est pour le GPL. Tu vois, mon dernier plein, c'est 0,60, je sais plus combien. Il n'y a pas photo, quoi. C'est du simple au double avec la Corse. C'est vraiment pénible, ces mouches. Donc ça, c'était un bon point. J'ai eu un petit passage froid, donc j'ai mis un petit peu de chauffage et tout. Et quand j'ai fait le complément, j'avais bouffé 18 litres sur une bouteille, quoi. Donc presque une bouteille dans le mois. Donc ça, j'ai quand même pas mal consommé. Bon, j'ai beaucoup cuisiné aussi. Ça fait que j'ai pas mal tiré sur le gaz. Écoute, sinon, une super découverte. Voilà, je suis très content de cette virée. Ça m'a permis de repasser sur certains coins, mais avec une autre vision. Camping-car, tu es haut, donc tu apprécies davantage. Tu es moins tenu de fixer la route en moto, tu sais ce que c'est. Hein. Tu as intérêt de faire attention à ta conduite et à celle des autres. Bon, camping-car aussi, hein, mais c'est différent. Tu roules très facilement. Les spots, j'ai été surpris. En fait, tu n'as pas besoin, comme je fais dans tous les autres coins, de faire des recherches Google et tout. Bon, de toute façon, j'avais ce problème d'internet que j'ai réglé en prenant la carte italienne. Et fatalité, tu vois, je suis en Corse, ça passe mieux que mon réseau SFR. Donc moi, je suis chez Red. Là, j'ai toujours la carte et ça passe super bien. Alors qu'ici, habituellement, j'ai une connexion moyenne. Donc c'est un truc de dingue. Je pensais pas que ça fonctionne aussi sur la Corse. Que te dire? Donc les spots, oui. J'ai beaucoup fonctionné avec par Fortnite parce que j'avais pas prévu d'itinéraire, donc j'avais pas fait de tracé, tous ces trucs-là. J'ai dit on verra bien. Et en fait, tu n'en as pas vraiment besoin en période creuse hein, parce que tu as beaucoup de parkings. C'est facile, ils sont avec des bandes bleues au sol, donc c'est des parkings qui sont payants, mais à partir du mois de mai à fin octobre. Donc certains endroits, jusqu'au 15 septembre, enfin c'est tout indiqué. Il y a des gros panneaux, dessus tu as tous les tarifs. Donc c'est une société qui gère ça parce qu'ils te demandent de flasher le QR code aussi. Sinon ils ont les bornes sur les entrées des parkings en te disant voilà, vous pouvez utiliser tel ou tel endroit, tel parking. Et quand c'est des gros parkings, tu as carrément les panneaux où on te dit vous ne vous mettez pas là en camping-car. Et donc ces parkings, tu peux les utiliser de jour et de nuit. Donc ça t'évite de te mettre en galère de spots, de trucs comme ça. Et c'est des parkings, on pourrait dire, c'est pratiquement du pleine nature. C'est souvent des gros parkings aux abords des plages, de certains sites. Donc je n'ai eu aucun problème. Juste au départ, j'ai eu un doute quand j'ai vu la police bon, qui était en train de faire je ne sais pas quoi avec l'autre. Là, j'avais pas vu le panneau à l'entrée. Dans Sant'Agalour, tu as des panneaux comme quoi tu n'as pas le droit de stationner avec les camping-cars, donc je me suis dit peut-être que c'est la même chose. Mais en fait, non, dessus, il y a un panneau, je ne l'ai pas trouvé, où c'est indiqué que tu peux stationner sans payer à partir du 31 octobre et avant le 1er mai. Donc tu vois, ça te laisse quand même pas mal de mois où tu n'es pas obligé d'aller chercher un stationnement payant. Malgré tout, tu as beaucoup d'agrotourisme. Ça, c'est super. Donc, avec des formules repas, que le stationnement, tu peux aller uniquement vider et faire les compléments d'eau également. Tu as quelques campings d'ouverts à l'année. Tu as les fermes. Tu as pas mal de solutions. Il ne faut pas oublier que la Sardaigne, ça fait 3 fois la taille de la Corse. C'est quand même grand. Donc, aucun souci que ça soit dans le nord ou dans le sud. Le problème avec un camping-car, c'est un peu comme dans tous les coins, c'est les grosses agglomérations. Donc là, il faut solliciter, enfin, il faut espérer trouver un parking à l'extérieur. Donc si tu as ce type de parking, c'est parfait. Sinon, les parkings à l'intérieur de l'agglomération, ils ont les 30 premières minutes gratuites. Le problème en Sardaigne, c'est que tu as intérêt de rester dans ton stationnement. Enfin, le problème, c'est des parkings où si tu débordes, ils te mettent une prune. Donc voilà, un camping-car, si tu as le cul qui peut sortir et que ça empiète pas sur un trottoir, que ça gêne la circulation, ça va. Si tu débordes pas sur la chaussée avec tes rétros ou la largeur, c'est pour ça qu'un fourgon, c'est beaucoup plus pratique. Hein.
Donc il faut faire attention. Mais franchement, tu n'as aucun souci pour moi. Là, je recherchais pas la visite des villes. Je voulais faire les spots, faire le tour de la Sardaigne. Comme je t'ai dit, c'est tout juste un mois, 28 jours. C'est limite. Tu peux pas, idéalement, 2 mois pour vraiment bien faire. Et encore, si tu veux vraiment prendre le temps sur certains spots hyper cool, tu sais, où je me suis retrouvé, où j'ai pu me baigner et tout, je serais bien resté 2-3 jours. Mais je me suis dit, après, je vais devoir faire des trajets plus longs pour rattraper le temps. Donc, peut-être manquer des spots sympas. Donc, j'ai dit, écoute, donc le plus que j'ai fait, c'est 2 nuits, si je dis pas de bêtises, hein, 2 ou peut-être une fois 3, je me rappelle plus. Non, je crois que c'est que 2 nuits au même endroit. Mais vraiment sympa. Les Sardes sont très accueillants. Vraiment très sympa, ils sont ouverts, tu discutes avec eux, voilà, j'en ai profité à certains endroits pareils. Sur les parkings, ça m'est arrivé pratiquement chaque fois, tu as des gars du coin qui passent pour vendre leurs produits, donc c'est sympa aussi. Et tu en profites, tu dis voilà, je suis là, dis-moi, j'aimerais aller là-bas. Il me dit oui, tu vas là, tu vas là. En plus, ils connaissent parce qu'ils font ces spots-là pour vendre leurs produits. Donc c'est un bon petit tuyau à avoir. Le souci, c'est comme dans tous les autres pays, c'est les Allemands. Voilà, donc quand tu peux éviter de te mettre là où il y a des Allemands, ben, ça passe mieux, parce qu'ils sont pas appréciés. Et toi, ben, si tu te retrouves au milieu, voilà, il y a plus de contrôle, il y a plus, tu sens qu'il y a une petite animosité. Ils sont très irrespectueux. Tu as vu sur certaines vidéos, les mecs ils vidangent n'importe où. Ils sortent, ils déballent tout, ils parlent pas, ils crient. Donc tu es dans un beau spot en pleine nature et t'entends gueuler toute la soirée, tu vois. C'est pénible. Ils se lèvent le matin, tu te demandes s'il y a le feu dans leur camping-car tellement ça gueule. C'est pénible. Donc tu essaies de te mettre à l'écart et ça se passe bien. Voilà, écoute, de toute façon, comme je t'ai proposé, suite à cette vidéo, dans les réponses, mettez-moi toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et ultérieurement, ben, je vous ferai un retour, une fac par rapport à la Sardaigne. Donc, questions qui ont rapport avec la Sardaigne. Hein. Ne me demandez pas voilà, des trucs qui... C'est vraiment axé Sardaigne. Et puis, je prendrai plaisir à vous répondre. Écoute, là, je vais tout ranger. Petite vidéo cette fois-ci. De toute façon, là, c'est le départ pour le continent. Comme je te disais, bon, j'ai été contacté par la MDPH, la CAF, tous ces trucs-là, pour finaliser. Et en plus de ça, bon, on me demande de passer dans une structure sur Bastia. C'est une société qui s'occupe des personnes handicapées. Donc c'est ils aimeraient me replacer, tu vois, dans un service. Bon, moi, s'il faut que je me tape la route tous les jours en camping-car et tout, pour aller faire je sais pas combien d'heures de travail, ça m'emballe pas cette histoire. Donc il faut que je vois comment ça va se passer avec comment on appelle ça, ma prime de, je sais plus comment, pas une prime, je sais plus comment on dit là, je suis un peu fatigué, avec le pourcentage que j'ai, tu vois, par mon taux d'incapacité, voilà. Voir comment ça se passe, que je discute avec eux, bon, mais de ça, ils avaient dit que ils essaieraient de me mettre en pré-retraite, voir si ça peut être fait, si c'est pas possible. Eh ben, écoute, je vais faire comme j'ai souvent fait, je naviguerai sur mes économies en attendant la retraite. Parce que j'ai cru comprendre en plus que ce que j'ai, comme l'aide que je vais avoir, il y a une durée. Et ça m'amènerait même pas jusqu'à la date de ma retraite. Donc, comment je fais sur cette période-là? Donc, il va falloir que je gère. Peut-être que là, je vais un peu plus serrer les vis et bien gérer mon budget. Mais enfin, ça, je verrai. Hein, c'est pas, voilà, ça, c'est mon problème, quoi, surtout. Donc, oui, par contre, je vais être sans doute amené à rapidement rentrer sur la Corse. De toute façon, en février, j'ai mon renouvellement pour mon adresse fiscale. Donc là, il faut que je signe, comme ils m'ont dit à la mairie, mais il faut que je sois présent. Donc j'ai ça à faire. Donc ben, je comptais, tu vois, peut-être un peu traîner, puis je sais pas ce qui va se passer avec ma cheville, s'il veut m'opérer de suite, si ça traîne, s'il me dit je te prends dans 3 à 4 semaines,
je laisse tomber, quoi. Et en plus, très honnêtement, c'est vrai que des fois j'ai des lancers, c'est pas agréable, mais j'ai ce souci de bloc à présent. J'ai pas peur de me faire opérer, ça, j'en suis à je sais pas combien d'opérations, que ce soit à la cheville ou ailleurs, mais c'est cette infection que j'ai eue à la cheville, quoi. Je voudrais pas me rattraper quelque chose et avoir encore des complications. Ça m'embête, tu vois, parce que j'en ai vraiment bavé, hein, avec cette histoire. Je te dis, ils avaient parlé de m'amputer carrément, donc la vis, c'est gênant, la cheville, elle désenfle. Dès que je marche, ça reprend un peu du volume, mais écoute, je vais voir. Il m'a avancé de 2 jours le rendez-vous. S'il me dit je te prends dans la foulée, bon, on va voir ça. S'il me dit que c'est 3 fois rien, petite incision, il retire la vis et que je puisse rapidement me remettre sur pied, si je suis pas immobilisé encore X temps, parce que sinon il va falloir que je remette le camping-car en gardiennage. Donc ça veut dire qu'il faut encore que je débranche un peu tout. Tu sais, j'ai l'alarme qui est sur la batterie et tout. Si d'un moment il ne tourne pas, je vais encore me sécher la batterie, puis j'ai pas envie d'être immobilisé encore je ne sais combien de temps, quoi. De toute façon, en début d'année, il faut que je sois ici en début février, fin janvier, début février, il faut que je sois sur la Corse. Voilà. Je vais pas en rajouter davantage, je crois que j'ai assez parlé là. Ce qu'on va faire, eh bien, on va se donner rendez-vous prochainement. Je sais pas quand est-ce que je vais refaire une vidéo. Là, je descends sur Nice, tout ça, c'est bon. Hein, je vais pas vous filmer encore l'hôpital. Si j'ai un petit peu de temps, ce matin, j'ai envoyé tous mes trucs par mail. Là. Si j'ai une réponse en me disant vous venez tel jour ou si j'ai le temps, eh ben, il est possible que de Nice, je reparte par l'Italie, quoi. Que je revienne du côté de Livourne. Nice-Livourne, ça me fait 400 bornes. Voilà, ça me fait faire un petit crochet. Il y a aussi que j'ai les traversées de jour en partant de Livourne, tandis qu'à présent, c'est souvent tout long. Il y a très peu de départs de Nice. C'est la nuit. Franchement, sur le navire, ça fatigue, quoi. Et puis ça coûte. C'est minimum dans les 60-70 euros et souvent plus quand tu le prends au dernier moment les chambres. Donc quand tu es plusieurs dans une chambre, ça va, mais tout seul, tu payes le même prix. Hein. Donc ça fait un budget aussi, ces traversées. Déjà que je traverse assez souvent, en moyenne, l'aller-retour, c'est dans les 300 euros, des fois plus. Parfois, il y a des formules spéciales camping-car, donc tu te rattrapes un petit peu. Mais bon, toujours ajouter la chambre, les machins. Et puis c'est long, quoi. Tu embarques le soir vers 18h, tu arrives le matin, il est 6h, 7h. C'est pénible. Tandis que de Livourne, la traversée est plus courte et je te dis, ça c'est en journée, donc ça c'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait une traversée de Nice également en journée, mais c'est, je sais plus quand, c'est 3-4 semaines après que je sois arrivé, donc je vais pas rester autour de Nice pour attendre cette date-là. Voilà, écoute, ce qu'on va faire, donc tu verras, hein. Toi ça va pratiquement pas changer, ça sera toujours à peu près à la même période, tous les 4 jours. J'ai eu quelques vidéos là, donc ça a fait un peu d'avance, ça a permis de combler ce temps que je vais perdre à présent. Écoute, j'espère que tu as apprécié la vidéo, cette dernière vidéo, le retour sur la Corse, de la Sardaigne. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite, ciao ciao.